On croit souvent que le passé nous définit, que les blessures, les traumatismes ou le manque d'amour reçu enfant sont comme des cicatrices qu'on porte à vie. Mais et si c'était faux? Et si ton histoire, même douloureuse, pouvait devenir ta plus grande force? Et si malgré les épreuves, il existait en toi une capacité à te reconstruire, à te réinventer, ce que la science appelle résilience? Tu n'as peut-être pas choisi ton enfance, mais aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu en fais. Dans cet épisode, on va comprendre ensemble comment transformer les traces du passé en puissance intérieure. Pas pour nier ce que tu as vécu, mais pour te libérer, te réapproprier ton histoire et redevenir créateur ou créatrice de ta vie. Prêt pour ce nouveau voyage intérieur? Allez, c'est parti! Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans cet espace où l'on prend le temps d'explorer les rouages invisibles qui influencent nos vies. Parce qu'on l'oublie parfois, mais chacun de nous porte en lui une histoire. Parfois belle et stable, parfois chaotique, marquée par le manque, l'incompréhension, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, encore l'injustice. Et souvent, on pense que ces premières années nous condamnent à revivre sans cesse les mêmes schémas. Mais les neurosciences et l'expérience humaine nous prouvent le contraire. Ce que tu as vécu ne définit pas qui tu peux devenir. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet universel, notre enfance. Et surtout, comment en tirer profit, quelle qu'elle ait été. On va explorer en profondeur comment ton passé façonne ton présent, souvent à ton insu. Pourquoi certaines personnes sont plus résilientes que d'autres. Pourquoi et comment ton passé peut devenir une source de résilience. On verra aussi comment ton cerveau a enregistré le passé et comment reprogrammer ses schémas. On verra aussi que l'épanouissement, c'est le critère ultime de la véritable résilience. Et comme d'habitude, un exercice pour tester tout ça. Alors, installe-toi confortablement, on commence. Tout d'abord, on va voir comment ton passé façonne ton présent. Les neurosciences et la psychologie du développement nous montrent que les premières années de vie sont fondamentales dans la construction de nos schémas internes. C'est ce qu'on appelle la période de programmation subconsciente. Durant les 6 à 7 premières années, notre cerveau fonctionne majoritairement en ondes alpha et θ. C'est un état d'hypnose naturelle qui permet d'apprendre très rapidement. Malheureusement, à cette étape de notre vie, nous ne possédons pas encore un libre arbitre, on n'en a pas vraiment. Et donc nous allons aussi bien absorber des croyances soutenantes que limitantes. Les peurs, les conditionnements de notre environnement, qu'ils soient positifs ou négatifs, et tout cela sans filtre. Bruce Lipton, qui est un chercheur en biologie cellulaire, l'explique très bien. Ce que nous entendons et vivons dans la petite enfance devient un programme inconscient. Donc si tu as grandi dans un environnement où il y avait du rejet, du manque d'amour, de l'instabilité, des conflits permanents, des modèles dévalorisants, alors il est fort possible que ton système nerveux ait enregistré que le monde est dangereux, que tu dois être en hypervigilance, que tu ne peux pas faire confiance, que tes besoins ne seront pas respectés.
Et cela se traduit aujourd'hui par des autosabotages, par exemple, une difficulté à recevoir l'amour ou la reconnaissance. Ça peut se traduire par un manque de confiance en soi ou même d'estime de soi, et aussi des relations toxiques ou insatisfaisantes. Le cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions et de la mémoire émotionnelle, enregistre ces expériences de l'enfant comme réalité. Lorsque dans la vie actuelle, un événement ressemblant à l'événement marquant de l'enfance se manifeste, alors l'amygdale, qui est le centre d'alerte, devient hyperactive, et l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire contextuelle, est biaisé par le stress chronique. Résultat, notre cerveau ordonne la réaction qui nous a permis de nous en sortir par le passé, même si elle n'est plus, voire pas du tout, adaptée à la situation actuelle. Ce qui signifie que, même adultes, ces anciens programmes inconscients gouvernent nos réactions, jusqu'à ce que nous en prenions conscience et que nous les transformions. Concrètement, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation, de t'emporter, voilà, ça part un peu en cacahuète, on va dire. Et puis, 2-3 jours après, eh bien, tu vas dire « Oh là là, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû... » Ça, c'est clairement ton amygdale qui s'est enflammé dans une situation vécue parce que, hop, ton cerveau s'est rappelé qu'il a vécu une situation par le passé dans l'enfance qui ressemblait à peu près à ça, et il avait mis en place tel système, et c'est ce qui s'est rejoué à ce moment-là. Et une fois que l'amygdale est désinflammée, eh bien, tu vas avoir de nouveau accès à ton cortex préfrontal, celui de la réflexion, et c'est lui qui va dire « mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû réagir comme ça, c'était excessif, etc. » Donc le cerveau, en réalité, il n'est pas notre ennemi. Il a le rôle d'assurer notre survie, même si ça nous freine aujourd'hui. Il faut juste le remercier pour ce qu'il a fait par le passé, c'est-à-dire qu'il a assuré ta survie comme il a pu, et donc merci pour ça, mais aujourd'hui ce n'est plus adapté, et il faut le rééduquer. Et c'est là qu'on va vers la résilience. Donc qu'est-ce que la résilience et pourquoi c'est accessible à tous? Donc la résilience, ce n'est pas ignorer la douleur ni nier les épreuves. C'est la capacité à se reconstruire, à s'adapter, à transformer l'adversité en tremplin de croissance. C'est un peu le roseau qui plie et qui ne rompt pas. Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre français, l'a défini comme l'art de naviguer dans les torrents. C'est transformer les épreuves de la vie en opportunités de réussite, voire même de dépassement de soi. Certaines personnes sont naturellement plus résilientes et semblent rebondir sans effort face aux difficultés, tandis que d'autres s'effondrent. Eh bien, la science explique ces différences par plusieurs facteurs. D'abord, une structure cérébrale plus adaptative, des expériences précoces qui étaient sécurisantes, des modèles familiaux positifs, et la présence d'un sens profond qui les anime. Mais bonne nouvelle, même si tu n'as pas bénéficié de ces conditions, tu peux entraîner ton cerveau et ton état d'être à devenir plus résilient. La plasticité neuronale, démontrée par les neurosciences, prouve que notre cerveau peut se reprogrammer à tout âge. Tu peux donc créer de nouvelles connexions neuronales et réorganiser ton subconscient en lui offrant de nouvelles expériences. Boris Cyrulnik nous rappelle que même les blessures les plus profondes peuvent devenir le point de départ d'une transformation positive. Cela passe par comprendre les schémas à l'œuvre, travailler sur les croyances limitantes, se reconnecter à son corps, ses émotions, et créer des situations sécurisantes qui permettent de reprogrammer notre système nerveux. La résilience, c'est cette capacité à non seulement survivre, mais à transformer le plomb de nos blessures en or intérieur. C'est l'un des secrets de l'alchimie, et c'est cela que je te propose lors de mes séances d'accompagnement. Ton histoire, même difficile, peut être le terreau de ton éveil et de ta force. Les neurosciences montrent que l'adversité stimule certaines zones du cerveau liées à la motivation, la créativité et la détermination, à condition de lui donner un sens. Lorsque tu relis ton histoire non plus comme une condamnation, mais comme un apprentissage, eh bien tu modifies la structure de ton cerveau et de ton système nerveux. Plus le sens que tu donnes à ton parcours est profond et aligné avec tes valeurs, plus tu actives ton courage et ta capacité à faire face.
Viktor Frankl, qui était un rescapé des camps de concentration et créateur de la logothérapie, disait « Ceux qui ont un pourquoi fort peuvent surmonter tous les comment ». Donc trouver du sens transforme l'épreuve en chemin d'évolution. Et donc, pour développer ta résilience, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, prendre conscience de tes schémas automatiques. Ensuite, apprendre à réguler tes émotions. Il te faudra aussi reprogrammer tes croyances limitantes et en le faisant, tu pourras définir un sens profond à ton chemin. Et ensuite, tu passes à l'action avec bienveillance et évidemment, tu célèbres chaque petit progrès. Pour y parvenir, l'idéal est de faire appel à un coach spécialisé dans la transformation intérieure parce que lui, il va avoir les bons outils pour identifier et reprogrammer tes croyances limitantes. Il pourra aussi t'apprendre à apaiser et régénérer ton système nerveux par des techniques de reprogrammation neuronale et de respiration consciente. Et puis, il va t'aider à stimuler ton cerveau par l'expérience positive progressive, les dépassements doux de tes zones de confort. Et il t'enseignera normalement aussi à pratiquer l'autocompassion et la compréhension fine de toi-même. C'est ce que je propose, moi, dans mes accompagnements. Donc n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. Il y a des figures comme Oprah Winfrey, Nelson Mandela, ou encore Thomas Edison qui illustrent ce chemin. Ils ont transformé leurs échecs et traumatismes en leviers puissants grâce à une posture résiliente. Et toi aussi, tu peux apprendre à transformer tes blessures en force durable. La véritable résilience ne consiste pas à survivre, mais à s'épanouir malgré les épreuves. Elle se mesure à ta capacité à t'aimer et te respecter, à créer une vie alignée avec tes valeurs, à inspirer les autres par ton parcours, à ressentir de la gratitude et de la paix intérieure. Tu ne subis plus ton histoire, tu en fais une force. Et comme d'habitude, je te propose un exercice immersif pour que tu puisses mieux intégrer les concepts de cet épisode. Car c'est cela le vrai développement personnel, c'est le passage à l'action. Alors, installe-toi confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Éventuellement, mets en pause l'épisode, le temps de t'installer. Je t'invite à fermer les yeux et on va prendre un moment ensemble pour poser un regard neuf sur ton histoire. Inspire profondément par le nez et à l'expiration, tu relâches les tensions. Recommence, inspire et expire en sentant tes épaules qui se détendent, qui se relâchent. Ramène à ton esprit un souvenir d'enfance. Un moment pas trop douloureux, mais où tu as ressenti peut-être de l'injustice, de la solitude, du manque. Observe-le sans juger. Prends une grande inspiration et tu relâches. Tu observes de loin. Imagine ton toi adulte aujourd'hui, conscient, aimant, fort, qui revient dans ce souvenir et qui s'approche de l'enfant que tu étais et qui lui dit « Je sais ce que tu vis, ce que tu ressens, et je suis avec toi pour le traverser. Je t'aime. Tu peux transcender ce passé. Tu as le droit de transformer ça en quelque chose de positif pour nous. Tu peux choisir de faire de cette douleur une force. Et je sais que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en nous. » Ressens cette possibilité. Imagine un futur différent qui émerge de ce nouveau paradigme. Prends une grande inspiration et relâche. Ressens la confiance en toi. Ressens l'amour, la force. Ressens cette possibilité de faire de cette douleur une force. Et imagine un futur différent qui émerge de ce nouveau paradigme. Respire encore. Et à ton rythme, tu reviens doucement dans l'instant présent.
en sachant que le chemin de transformation est en marche. Prends une grande inspiration et relâche. Et à ton rythme, tu pourras réouvrir les yeux. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et si tu souhaites vivre des expériences encore plus transformatrices que ce petit exercice, je t'invite à découvrir mes programmes d'accompagnement sur mon site web auréliedumeni-coach.com. Et voilà qu'on en arrive à la conclusion. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ton passé ne te condamne pas. Oui, il t'a influencé. Oui, il a laissé des traces. Oui, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, tu as les clés pour transformer ces traces en tremplin. La transformation est un processus. Elle commence par la compréhension, l'accueil, l'amour de soi, et elle se poursuit par l'action consciente. Et ce n'est pas un chemin que tu es obligé de parcourir seul. Si tu ressens que tu es prêt ou prête à te libérer de ce qui te pèse, à découvrir ta propre puissance intérieure et à avancer vers une vie plus alignée, eh bien je t'invite à me contacter. Tu peux aussi télécharger mon guide gratuit qui s'appelle « Clarifie le désir profond de ton cœur » pour poser la première pierre de cette transformation. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie ou un ami qui a besoin d'entendre ce message. Et dis-moi en commentaire, quel regard tu choisis de poser sur ton passé aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part et j'y répondrai avec plaisir dans un prochain épisode. Je te remercie pour ta présence, ton courage et ta confiance. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.